Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester une distribution Linux toute pourrie basée sur Ubuntu. Aujourd'hui, j'ai choisi la Apodio 13, donc une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu Studio et qui utilise tout un tas de saloperies. Concrètement, c'est vraiment la pire merde que je n'ai jamais vue. Et c'est la distribution que l'on va appeler la distribution de branleurs. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien fait. Contrairement donc à ses concurrents, donc je vais vous parler par la suite. Concrètement, ces concurrents, ce serait la Tuxenmix ou la AV Linux, la Audio Vidéo Linux, qui seraient des distributions qui utiliseraient un petit peu la même philosophie et qui fonctionneraient de la même manière, sur des bases différentes bien sûr. Tuxenmix est sur une base Manjaro, et nous allons voir, il me semble, pour la AV Linux, je me rappelle plus exactement, mais je crois que alors c'est du Debian la AV Linux. Bah, c'est une MX, ce qu'on voit ici. Bah, MX User Manual, blablabla. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, du coup, c'est la numéro 34 de la base de données DistroWatch des bases Ubuntu. Donc on a Minton premier, Pop! OS et Elementary OS, donc toutes des distributions que je ne testerai peut-être pas, à moins que vous me le demandiez en commentaire, bien sûr. D'ailleurs, si jamais vous voulez un test de la TuxNMix ou de la AV Linux, n'hésitez pas à me le demander également en commentaire, bien sûr. Mais concrètement, voilà, il y a plein d'ISO là ici qu'on ne va pas tester car la XTX on l'avait déjà testé, c'était une vraie merde. Robo Linux pareil on avait testé. Primtux on avait testé, j'étais assez surpris du travail qui avait été fait. La Run2 j'avais vu ça avec RPL. Et donc là aujourd'hui nous testions la Apodio. Voilà. Et donc là du coup je vous montre un petit peu maintenant la distribution en elle-même. Donc j'ai essayé d'installer ça avec System Back, donc j'ai appuyé sur System Back, j'ai fait install machin bidule, donc c'est un peu pété System Back, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc quand vous faites l'installation, ça vous demande... Alors, on va peut-être refermer depuis le début, on va peut-être refaire ça depuis le début, ça ira peut-être mieux. Donc là, voilà, donc déjà vous tombez là-dessus, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Vous faites System Copy, tel qu'il est indiqué sur le site, parce que visiblement System Install n'est censé pas fonctionner, donc du coup je fais System Copy. Alors ici on va faire Delete. Nous allons faire Add New Partition. On va sélectionner. Slash ici. Donc du coup ça le remonte, ce qui est complètement pété, ce qui veut dire que du coup il me l'a pas effacé. Ce qui est nul à chier concrètement, hein. Du coup on va faire un petit ici Change Partition Settings. Next. Start. Et vous allez voir au bout d'un certain temps que ça va planter. Tel que ça le fait d'ailleurs sur... Tel que ça l'a fait d'ailleurs ici également sur GNOME Boxes qui utilise KVM. Là ici nous avons VMware Player, mais c'est à peu près la même chose, VMware Workstation Player ou KVM, c'est censé fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que c'est censé démarrer une distribution fonctionnelle. Donc je vous reprendrai ça une fois que ça aura avancé. Mais concrètement, si on se cantonne à cette distribution, puisque du coup je crois qu'on est condamné à la tester en live, j'ai fait plusieurs tests auparavant, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. Donc du coup, je vous invite à aller ici voir dans Applications ce que l'on a, donc Web Browser, ça commence par là. Je pense que c'est un Firefox, j'espère que c'est un Firefox, comme on voit ici en bas. Oui, avec bien évidemment le site de Apodio. Donc du coup, on pourra même pas l'installer, ça va être un peu nul. 81. Bon. On termine à l'émulator, très certainement là. Alors, je dis console de chez KDE, mais finalement, c'est le thème d'icône de chez KDE qui me fait beaucoup douter, mais finalement, c'est bien le terminal de chez XFC vieux 4. Mais voilà, concrètement, dans les settings ici, vous avez donc le panneau de config de chez XFCE avec les contrôles Ubuntu Studio. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est une Ubuntu Studio cette distribution. Très certainement. Si on va d'ailleurs dans Terminal Emulator, que l'on fait un sudo, et je suis complètement con parce que j'ai pas trouvé le mot de passe, parce qu'il y a un mot de passe. Si vous lancez le readme, fail to execute child, c'est pété. Et vous voyez que c'est pété aussi là. Ce qui signifie qu'on est obligé de faire ça en route ou je sais pas quoi. Ah ça y est, non, en fait vous êtes juste obligé de l'ouvrir comme ça. Ce qui est encore plus pété. Tu dois péter install. Alors, nous allons commencer par faire un petit htop. Linux. Ah. Du coup, on va faire sudo. Ouais, on installe les snaps, tant pis, comme sur l'ISO précédente. Donc là, du coup, vous voyez un petit peu le temps que ça met quand même pour installer un snap. Donc nous, on va mettre ça dans un coin. Faire un peu jouer avec la distribution, bien sûr.
Mais d'ailleurs, c'est pas représentatif du tout, je tiens à préciser, vu qu'on est en mode live et qu'on n'est pas en distribution installée, bien évidemment. Et ici, là où vous avez beaucoup de raccourcis qui sont proposés, pas au bon endroit du tout. Logiquement, ils devraient soit être là ou alors pas être là du tout, vu qu'il y a un dock en bas. Alors ici, on voit QJackCTL, L2 org per data. J'ignore totalement à quoi cela correspond, mais vous voyez d'ailleurs le temps que ça met pour installer un putain de snap. C'est vraiment une blague. J'ignore totalement à quoi sert ce truc, ça va être réservé au monde musical, je pense. Je pense ça, certainement. Au vu du logo. Vous avez Audacity, Adour Digital Workstation, KDEN Live, les notes. Est-ce que c'est notes de chez KDE? Non, je ne crois pas. Non, c'est notes de chez XFCE. Comme je le pensais. Au niveau des écrans de veille, bon, vous n'avez pas grand chose non plus. C'est assez triste, concrètement. Même ça, ils n'ont pas été très. Bon, on a toujours ce fond d'écran immonde. Quand je dis immonde, c'est vraiment immonde. Est-ce qu'on peut montrer le fond d'écran? Où serait-il? Où est-il fourré? Il y a des paramètres. Oui, donc c'est mis dans Pictures. Alors, on va aller dans Applications, gestionnaire de fichiers. On va aller dans Pictures. Il est là, il est horriblement moche ce fond d'écran. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est ce truc? Une bestiole avec des yeux plus ou moins bleus, verts, violets. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Au début de loin, je croyais que c'était un microphone, mais en fait, non, pas du tout. C'est bien la carapace d'une bestiole. Enfin, ça donne pas envie. Voilà. Ça me rend limite mal à l'aise de voir ce genre de truc. Parce que concrètement, bon, c'est pas comme si j'étais une petite bite non plus, mais bon, ça fait un peu. Enfin, ça donne pas vraiment envie, quoi. Alors dans webcam, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien du tout. Non, mais c'est vraiment pété. Il y a rien. Test sound. Hello? Hello? Voilà, donc du coup, vous avez entendu ce qu'il y avait dans la distribution. Il y a un test son complètement pété qui est présent. On ne sait pas pourquoi. Ça n'a même pas été enlevé. Donc c'est littéralement la distribution du branleur. Je tiens à le préciser encore une fois. C'est à ce point-là branléifié. C'est à ce point-là pété. Voilà. Les paramètres de Qt4, d'accord, ok. Voilà, donc vous pouvez aller modifier les paramètres de Qt4 pour les applications qui l'utilisent encore. C'est-à-dire sur une 20.04, pas beaucoup. Qt4 est déprécié depuis un certain temps. Même titre que Python 2 et tout un tas d'autres choses. Même titre également que Java 7, puis que beaucoup d'autres librairies sont dépréciées au fil des années. Le GTK2 également aussi, pour rester dans ce qui concerne les graphiques. Tout ce qui est apparence de fenêtre et puis tout ça. Sinon, du coup, bon là on a fait à peu près le tour, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, c'est du classique de chez classique, ça installe toujours le Snap ici. Et c'est vraiment pas la connexion internet qui pose problème, c'est vraiment le fait que c'est complètement pété. Les Snap c'est pété. Alors peut-être que la VM bride peut-être un petit peu la connexion, parce qu'on est plus ou moins toujours autour des 300 kilobits secondes, mais ça veut quand même dire que pour un putain de paquet htop qui logiquement s'installe en quelques secondes, avec sur le dépôt APT de chez Ubuntu, là ça prend 3 plombes. Parce que du coup ça va récupérer à droite à gauche tout un tas de trucs. J'avais fait une vidéo à propos des snaps, si vous voulez que j'en refasse une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr, je ne m'empêcherai pas de vous expliquer à quel point je ne supporte pas du tout ce format de paquet. Après par contre dans audio ici ce sont pas foulés, ils ont mis concrètement beaucoup de trucs. J'ignore si c'est configuré ou pas. Je ne saurais pas du tout vous le dire. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts là-dedans. Il y a un mix, un truc qui permet notamment de faire une sorte de platine DJ façon en mode virtual DJ comme on utilisait à l'époque. Sauf que, et puis tout un tas d'autres logiciels également. Mais en gros, c'est la version Linux de ça. Vous avez tous les outils jack, donc pour aller faire des patchs sur des tables de mixage virtuelles, score tablature, vous avez quelques trucs ici aussi, players, donc VLC et Audacious. Vous avez dans les utilitaires quelques autres petits trucs, et conversion, donc EasyTag et Sound Converter, tout ça par contre je connais, j'ai déjà utilisé les deux. Vidéo, bon pareil, PTV Installer, donc il est même pas PTV n'est même pas présent.
Ils sont même pas amusés à marquer ici. Ils ont juste mis le truc par défaut. Small descriptive bird about this application. C'est absolument horrible. Graphique, utility, simple scan, bon d'accord, il y a quelques petits trucs. Scribus, ouais, bof. Je vois pas le rapport, mais bon. Ristretto Image Viewer, Paint Drawing, Urvis Viewer, DIA, 3D, FreeCAD, Blender, Webcam, Cheese, pour le streaming, donc du coup serveur donc pour faire du Icecast 2, d'accord. Il y a un script qui est proposé visiblement. Audio client, bot client, iStream V2, audio vidéo client, OBS Studio. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. C'est quand même pas mal. Mais bon, alors Snap Installer, à quoi ça correspond? Ah d'accord. Maintenant, si je tape page top, ça reprend du temps. Et ça affiche notre singe top. Et on est à 1,32 Go de RAM consommé sur 384, ce qui est énorme, ce qui peut paraître énorme, mais du coup, vu qu'on est en live, c'est pas tout à fait étonnant non plus. On décompresse un squash FS, on met plus de trucs que ce qu'il faudrait. Enfin bon, c'est pas optimal du tout. Je pense que la distribution doit consommer beaucoup, on doit être quand même autour des 1 Go, même en hors live, mais ça doit quand même pas être terrible non plus. Dans les outils de développement, donc du coup, vous avez quelques trucs de chez Qt4, Sonic PI, Arduino Installer. D'accord, CPT aussi. Moins que ça le fasse en arrière-plan, mais ça m'étonnerait. Quelques autres trucs ici, le Snap Store notamment aussi, qui va vous montrer à quel point la distribution est pétée. Parce que ça ne se lance même pas. Et oui, mais c'est trop bien. Système Synaptic Package Manager, il se lance lui quand même. Voilà, bon, encore heureux. Y a-t-il des mises à jour ou pas qui sont proposées? Donc du coup, vous allez voir à quel point la distribution est vieille. Du coup, il va vous afficher en bas, logiquement, la quantité de paquets qui doivent être installés et ou mis à jour. Et il ne les affiche pas car nous sommes en live. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ou alors il les affiche après, une fois qu'il aura chargé tout le bazar. Non, j'ai pas l'impression. Juste l'impression que, oh, du coup, on a tout ce qui est ici, qui est proposé donc au niveau des catégories. Mais là, concrètement, il va pas plus loin. Voilà. Du coup, je vous propose maintenant d'aller voir dans la partie Office. Donc vous avez LibreOffice, bien évidemment, qui doit être absolument horrible à utiliser. Je ne sais même pas s'il se lance vraiment, s'il a l'air de se lancer. Ah d'accord, il y avait même des documents qui ont été faits avec cette distribution. Mozilla Podio 0, donc il y a eu des fichiers temporaires. Quel bordel. Voilà donc Writer Document. Quelques petits problèmes ici, donc du coup le thème noir c'est pas parfait je trouve. Bon, du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour des applications installées. Maintenant, nous allons pouvoir parler donc de ce qui pose problème avec la distribution. Donc concrètement, bah déjà, où est mon fond d'écran du Seigneur? Voilà, donc ce truc horrible, difforme et moche, qui combine tous les problèmes d'un fond d'écran classique. Là, du coup, sur HTOP, on peut voir qu'il y a un processeur qui tourne, et que tout le reste est plus ou moins à 0%. Du coup, ça me fait dire que... Alors, qu'est-ce qu'il consomme? Si on fait un petit sort by person CPU, donc c'est Xorg qui a l'air de consommer, car nous sommes donc en machine virtuelle, peut-être et certainement, et qu'il n'y a pas d'accélération graphique. Et que donc, du coup, si je m'amuse à faire ceci, la consommation CPU augmente très certainement. Ah non, même pas. Non, 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 bah c'est juste du foutage de gueule en fait. Maintenant, ou peut-être que Xorg consomme en faisant ça, oui, c'est ça. Du coup, je vais lancer Firefox. Je vais faire bouger la fenêtre, je vais voir si ça change quelque chose. Mais il n'y a pas l'air d'avoir d'accélération graphique, oui, vu comment ça rame. Voilà. Donc on voit bien Xorg qui galère du coup pour que le truc soit à peu près fluide. Et du coup, bien sûr, si on met ça comme ça sur le côté, généralement c'est plus fluide, mais là ça n'est même pas le cas. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de cette distribution. C'est vraiment une merde sans nom. Je pense qu'on a 15 minutes de vidéo, ça suffit largement. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.